Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Vincent. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire une vidéo un peu spéciale. Alors attention, cette vidéo, elle n'est pas faite pour créer la polémique, elle n'est pas faite pour discréditer qui que ce soit. C'est vraiment pour essayer de vous faire comprendre les choses, essayer de vous expliquer les choses et que vous ne soyez pas ancré dans des fausses informations ou des fausses croyances. C'est juste pour ce but-là. Voilà, je discrédite personne. Tout le monde peut se tromper, tout le monde peut dire des bêtises. Moi, j'ai dû en dire aussi. Tout le monde en dit. Des fois, on parle un peu et puis on se mélange un peu les pinceaux. Donc, voilà, je n'attaque personne dans cette vidéo et je ne vais même pas citer l'auteur des vidéos qui a dit ou telle chose ou telle chose. Donc, c'est juste pour but pédagogique, juste pour que vous puissiez avoir la vérité sur ces sujets-là. Alors le premier débunkage que je vais faire, c'est sur une vidéo que j'ai vue assez récemment, il y a quelques semaines. Et c'est une vidéo qui fait beaucoup plus de vues que mes vidéos, ça c'est clair et net. Voilà, je ne discrédite pas la personne, etc. Je ne veux pas rentrer dans des polémiques. C'est une personne qui parlait du Forex. Et elle expliquait que le Forex, déjà, il y avait énormément d'institutions qui tradaient le Forex et que le Forex, en fait, était géré par des courtiers CFD et ces institutions tradaient via ces courtiers CFD pour manipuler en gros le cours du dollar, de l'euro, etc., etc. Bon, mais c'est complètement faux. Déjà, je vous l'annonce. Le marché Forex, c'est vrai, c'est le plus gros marché du monde. Ça, il n'y a pas à dire. Mais le marché Forex, il n'y a pas de bourse qui gère ce marché Forex. C'est un marché interbancaire. C'est-à-dire que ça va être les banques qui vont être connectées entre elles et qui vont s'échanger des devises. Alors, c'est vrai qu'il y a des hedge funds qui tradent le Forex, c'est-à-dire ils ne vont pas forcément trader le Forex comme nous on le fait, hein. Ils ne vont pas aller chez un courtier et placer un ordre à l'achat, etc. Mais ils peuvent prendre des devises, par exemple, eux ils ont du dollar, ils ont des comptes en dollars, des comptes en euros, des comptes en yens, etc. Et ils vont échanger en fait ces sommes d'argent sur leur compte. Voilà, c'est par exemple s'ils ont 10 millions en yens et qu'ils veulent l'échanger en dollars, ils ont le droit. Ils ont un marché, en fait, ils ont accès à ce marché, ils ont des plateformes pour avoir accès à ces marchés-là et ils vont pouvoir changer leurs yens en dollars ou en euros. Voilà, ils vont un peu faire ce qu'ils veulent. Ils vont pouvoir manipuler, entre guillemets, le marché du Forex, mais il faut savoir que le marché du Forex, c'est le plus gros marché du monde. Il y a des milliards et des milliards qui passent tous les jours, hein, des milliers de milliards, je crois, qui passent tous les jours. Donc, pour manipuler un marché du Forex comme ça, déjà, il faut avoir de gros moyens et il faut être sûr de son coup. Donc, pour manipuler un marché du Forex, c'est déjà assez compliqué. Ensuite, dans cette vidéo, en fait, la personne parle que, comme quoi, les courtiers, sans faire de distinction en fait, hein, parce que déjà le Forex on peut le trader sur des marchés futurs, hein. Ça, voilà, il n'y a pas beaucoup de paires, il n'y a pas autant de paires que sur les courtiers CFD, mais il y a des grosses paires sur les marchés futurs. Par exemple, l'euro-dollar, vous pouvez trader sur des marchés futurs, et là par contre cet euro-dollar va être géré par une bourse, par exemple le CME, mais la plupart des transactions sont interbancaires. Voilà, c'est de banque à banque qui vont se faire. Donc voilà, les hedge funds, soit ils peuvent passer par une banque, soit ils peuvent passer directement sur le marché, mais sans courtier. Ensuite, il y a un peu la croyance là dans cette vidéo que les brokers, en fait, ce sont tous des brokers CFD. Ça, c'est complètement faux. Les brokers CFD, déjà, il faut savoir que aux États-Unis, c'est complètement interdit. Si vous êtes américain ou si vous êtes sur le sol américain, vous ne pourrez pas ouvrir un compte CFD. C'est interdit. Donc, toute personne qui a ouvert un compte déjà CFD a vu cette question: êtes-vous résident américain ou avez-vous la nationalité américaine? Voilà, c'est pas pour rien qu'ils vous demandent ça. C'est parce que si vous avez la nationalité américaine ou que vous êtes sur le territoire américain,
eh bien, vous n'aurez pas droit d'ouvrir un compte CFD. Alors, les comptes CFD, comment ça fonctionne? J'ai déjà fait une vidéo là-dessus, sur les futurs versus les CFD. Je vous mettrai la vidéo par là. Mais en fait, ça fonctionne d'une manière où votre position ne sera jamais sur le marché. C'est-à-dire que votre courtier va vous donner un cours de marché, mais ils ne sont pas tenus de respecter le cours du marché. C'est-à-dire que, par exemple, si vous tradez l'euro-dollar et que l'euro-dollar monte et que votre courtier, eh bien, il veut faire descendre l'euro-dollar, ben, il en a le droit. Voilà, ça déjà, c'est un peu limite. Après, ouais, il y a plus ou moins honnête. Si, bien sûr, ben, ces courtiers-là veulent garder leurs clients, ben, ils vont devoir quand même respecter un minimum le cours du marché. Donc, par exemple, si vous tradez le DAX et que ben, la nuit, vous laissez une position ouverte, ben, votre courtier CFD, même pendant que la cotation du vrai DAX est fermée, eh bien, votre courtier CFD peut inventer une cotation à sa guise où voilà, il peut faire ce qu'il veut. Il n'est pas tenu de répliquer les cours du vrai marché. Voilà, c'est contrat fort différence. C'est voilà, le courtier qui fait ce qu'il veut, il vous donne les volumes qu'il veut, il vous donne le prix qu'il veut. Et allez voir le vrai prix de l'euro-dollar sur un marché futur. Et ben, vous aurez sûrement, probablement, très certainement même, une différence entre votre broker CFD et le vrai cours de l'euro-dollar. Et entre brokers, ben, vous n'aurez pas le même cours. Donc, en gros, je vais vous expliquer comment ça fonctionne un courtier CFD. Un courtier CFD, très simplement, c'est vous mettez votre argent sur le courtier CFD qui va mettre sur un compte et ensuite, votre courtier CFD ben, va vous envoyer les données, c'est-à-dire les données de marché, les cours des marchés qu'il souhaite. Et voilà, avec son serveur à lui. Ensuite, vous allez trader. L'argent que vous perdez, ben, le broker va l'encaisser lui. Parce qu'il ne va jamais mettre votre argent, il ne va jamais acheter de l'euro, il ne va jamais acheter du dollar. Mais ceux qui gagnent vont être payés avec les pertes de ceux qui ont perdu. Donc ça, c'est un système quand même qui n'est pas très honnête. Pour moi, les courtiers CFD, ils ont le nom de courtier, ça c'est sûr. Mais ça s'apparente un peu plus à du casino en ligne, quelque chose comme ça. C'est pour ça que d'ailleurs aux États-Unis c'est interdit, je le répète. Mais il y a des vrais courtiers, attention, des courtiers par lesquels ben, les institutions trade, c'est-à-dire ben, voilà, il va y avoir beaucoup de hedge funds, etc. qui vont trader et des traders aussi professionnels qui vont passer par ces courtiers. Et ces courtiers-là, par contre, ils vont fonctionner différemment. Parce que quand vous voulez trader un vrai marché, par exemple, vous voulez trader l'euro-dollar. L'euro-dollar, voilà, soit vous allez trader par exemple sur le contrat futur de l'euro-dollar qui est géré par exemple par la CME et vous allez acheter de l'euro-dollar. Alors, bien sûr, les courtiers, c'est en plusieurs parties. Vous allez avoir le courtier qui va vous donner les données de marché, etc., qui va s'occuper de toute la paperasse et de tout le service client. Ensuite, vous avez un clearer. Le clearer, c'est celui qui va garder votre argent et qui va vous fournir le levier. Et vous avez à côté la bourse. La bourse qui, elle, ben, va procéder à l'échange sur le marché boursier, dans la bourse. Donc, vous aurez vraiment un contrat. Donc, au niveau des contrats futurs, il y a un peu tout. Hein. Il y a les contrats futurs qui coûtent vraiment cher, voilà, où voilà, il va falloir vraiment avoir de l'argent sur son compte et les positions vont vous coûter cher. Mais il y a aussi des mini-contrats et des micro-contrats pour les particuliers. Donc, vous pouvez aussi trader avec, par exemple, des micro-contrats et ça ne va pas vous faire une énorme somme en fait à sortir. Vous n'aurez pas besoin de mettre énormément d'argent sur votre compte de trading pour pouvoir trader. Donc en gros, ben, cette histoire de micro-contrat, ça va vous servir à nous particuliers de pouvoir trader avec un coût au point qui va être inférieur. Par exemple sur le SP500, si vous tradez en mini, ça va vous coûter 12,50 le tick et si vous tradez en micro, ça va vous coûter 1,25 le tick. Donc vous voyez, à chaque fois, c'est divisé quand même par 10 pour pouvoir nous, particuliers, intervenir sur les marchés parce que sinon, voilà, la moindre perte, ben, ça nous coûte, ou le moindre stop, hein,
ça nous coûterait voilà, quasi peut-être des milliers d'euros. Donc ça ne serait pas abordable pour les particuliers. Donc voilà pourquoi il y a des mini-contrats et des micro-contrats pour que nous, investisseurs particuliers, on puisse intervenir sur les marchés avec des coûts inférieurs. Parce que sinon, ça ne serait pas possible. Il faudrait vraiment trop d'argent pour pouvoir intervenir sur les marchés financiers. Alors déjà, si vous voulez comprendre comment un broker futur fonctionne, il faut que vous compreniez un peu le fonctionnement des marchés futurs. Si vous voulez acheter un contrat futur, par exemple sur l'euro-dollar, eh bien, vous allez aller sur le marché de l'euro-dollar et là, vous allez voir un carnet d'ordre. Normalement, si vous l'avez affiché, vous pouvez le voir. Après, si vous ne l'affichez pas, bon, vous n'allez pas le voir, mais il y a quand même un carnet d'ordre sur ce marché-là. Et vous allez placer un ordre au marché. Et cet ordre au marché, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller chercher la liquidité dans le carnet d'ordre. Donc, si vous êtes acheteur sur l'euro-dollar, vous mettez un contrat à l'achat, eh bien, il va aller chercher le premier vendeur qu'il y a dans le carnet d'ordre. Pour acheter, il faut un vendeur et pour vendre, il faut un acheteur. Donc, cette contrepartie, à quoi elle va servir? Elle va servir à être payée. Donc, c'est-à-dire que par exemple, si vous gagnez 10 $ dans votre trade, eh bien, c'est que quelqu'un en face a perdu 10 $. Alors, bien sûr, la personne peut fermer la position avant, etc. Donc, peut-être vous allez prendre 2,50 $ à quelqu'un, plus 5 $ à une autre, et plus 2,50 $ à encore une autre. Bon, ça, c'est la bourse qui gère, mais je simplifie un peu les choses. Donc, si vous gagnez de l'argent, c'est que quelqu'un en face en a perdu. Donc, cet argent, il va partir de leur compte de trading directement dans le vôtre. Et le broker, qu'est-ce qu'il va prendre, lui, pour gérer votre compte? Il va juste prendre des frais. C'est-à-dire, il va vous dire, à chaque fois que tu rentres sur l'euro-dollar, ben, tu me dois, par exemple, à chaque transaction, quand tu rentres, tu vas me devoir, par exemple, 50 centimes. Et quand tu sors, tu vas me devoir 50 centimes encore. Donc, le broker, que vous soyez gagnant ou que vous soyez perdant dans votre position, il va gagner exactement la même somme. Et ensuite, dans ces frais, il va y avoir aussi l'État américain qui va prendre un peu, il va y avoir la bourse qui va prendre un peu aussi pour les infrastructures, les assurances, etc. Et votre broker et votre clearer. Donc voilà, vous allez vous en tirer pour une transaction avec par exemple 1 $ ou 1,50 $ pour un aller-retour, c'est-à-dire l'ouverture et la fermeture de votre position. Et que vous soyez gagnant ou perdant, eh bien, les frais sont exactement les mêmes et que vous ayez gagné, par exemple, avec une position, que vous ayez gagné 10 000 $ ou perdu 5 000 $, ben, votre broker va prendre exactement la même chose. Donc, c'est un modèle qui est assez honnête parce que si votre broker, eh bien, il veut se faire de l'argent sur vous, il veut gagner sa vie sur vous, ben déjà, il faut qu'il ait un bon service. Bon, ça, c'est un peu basique chez un broker, mais aussi, il va falloir que vous duriez dans le temps. Donc, un broker futur, lui, il préfère un client qui met 2-3 transactions pendant 20 ans, plutôt qu'un client qui clique, qui met 20 transactions pendant 3 mois et puis qui grille son compte. Lui, il va vraiment préférer un client qui dure dans le temps et qui gagne, etc. Parce que ça va être un bon client pour lui. Donc ça, c'est les vrais modèles de brokers. Ça, pour moi, c'est des vrais brokers. Voilà. Donc, ils vont se rémunérer vraiment sur les transactions aller-retour. Ils ne vont pas se rémunérer si vous gagnez ou si vous perdez. Donc, ce modèle de broker qui est montré dans cette vidéo est implicitement et qui est dit que c'est le seul modèle de broker qui est utilisé, c'est complètement faux parce qu'il n'y a zéro institution sur du CFD. Ça, il faut comprendre que zéro institution passe par du CFD. Zéro. Et ce que je voulais vous dire aussi, c'est que de nos jours, pour faire des recherches, c'est vraiment très simple. Vous prenez juste votre téléphone là, vous allez sur ChatGPT et vous lui posez la question. Donc vous lui demandez directement, ChatGPT, est-ce que les institutions, les hedge funds passent par des contrats CFD pour trader le Forex? Et ChatGPT va vous dire non à 100% parce que les institutions ne passent pas par des marchés CFD pour trader le Forex. Ils ont directement
les marchés sur leur plateforme à eux, ils peuvent passer par des banques, etc. Donc ils ne vont pas à chaque fois prendre je ne sais pas combien de milliers de lots pour avoir des transactions, etc. Ça leur coûterait vraiment trop cher déjà. Et en plus, ben, ils n'auraient pas la certitude d'être payés parce qu'ils n'achèteraient pas une vraie devise. Donc ça, c'est complètement faux et voilà, je voulais rétablir la vérité sur ça. Avant de continuer, j'ai oublié de vous dire, hein, likez, partagez, ça fait toujours plaisir. Allez, on continue. Alors ensuite, deuxième sujet, j'ai vu une vidéo il n'y a pas très longtemps aussi, hein, même 2 vidéos de 2 personnes différentes qui disaient que ben, les profs-firmes, c'était une grosse arnaque, etc. Qu'il fallait absolument pas aller sur des profs-firmes, qu'il valait mieux aller chez leur broker CFD. Donc bon, voilà, vous avez compris un peu la magouille parce que les brokers CFD versent beaucoup de commissions. Donc voilà, par exemple un broker CFD, ben, si moi je me mettais à faire de l'affiliation avec les brokers CFD, ben, je pourrais signer un contrat et dire par exemple, ben, si tu ouvres un compte et tu mets 1000 $ dessus, ben, moi je touche 250 $ directement d'affiliation. Donc l'affiliation sur les CFD est très bien payée, c'est pas illégal du tout, etc. Mais voilà, c'est un business model. Et voilà, cette personne-là disait que les profs-firmes étaient une arnaque et qu'il ne fallait pas mettre son argent parce que c'était une espèce de Ponzi qui payait en gros ben, les gagnants avec les sous des perdants. Ben, c'est exactement le modèle du CFD en plus. Et donc du coup, voilà, il disait qu'il ne fallait pas aller sur les profs-firmes. Alors, les profs-firmes, déjà il y a 2 types de profs-firmes. Les profs-firmes où vous allez trader tout le temps en démo. Alors déjà, les challenges, vous allez les passer sur un compte démo. Vous ne passerez pas un trade sur un compte réel ou sur une vraie bourse. Ça sera que du démo. Et ça, c'est tout à fait normal. Ensuite, il y a 2 modèles. Il y a les modèles de profs-firmes. Souvent, c'est les profs-firmes qui ne sont pas très chers où vous allez avoir votre compte de trading financé, on va dire, là où vous allez pouvoir retirer votre argent et ça sera tout le temps en démo. Donc vous allez trader tout le temps sur du démo et là vous allez être payé avec les personnes qui ont payé des challenges mais qui n'ont pas réussi. Donc la grande majorité des personnes ne réussissent pas les challenges et vous, la société où vous avez ouvert votre compte, eh bien ils vont vous payer avec cet argent-là, l'argent des challenges. Donc voilà, ça peut s'apparenter à un modèle du CFD, on va dire. Ensuite, il y a des profs-firmes, souvent c'est des profs-firmes qui sont un peu plus chers, où les règles sont un peu plus serrées, et là, une fois que vous avez passé votre challenge, eh bien vous allez être sur un vrai marché. Donc là, si vous perdez de l'argent, la prof-firme va réellement perdre de l'argent sur le marché. Et si vous gagnez de l'argent, ben la prof-firme, elle va réellement gagner de l'argent parce que vous allez gagner de l'argent sur les marchés financiers et elle va prendre un pourcentage, 10 ou 20% pour prendre sa commission en fait, due au risque de vous avoir prêté cet argent pour les investir sur les marchés financiers. Donc, voilà, déjà, il y a 2 modèles. Ensuite, pour moi, c'est pas de l'arnaque les profs-firmes. C'est vrai que c'est un business model qui est bien ficelé, voilà. Mais si on n'est pas prêt, dans le trading, on peut ouvrir un compte de trading, voilà, relativement facilement sur un courtier futur. Hein, ça coûte pas très cher. Si vous allez chez le courtier le moins cher du marché, je crois avec 100 ou 150 $, vous ouvrez un compte de trading et ensuite, voilà, vous payez les données. Les données, ça va vous coûter peut-être 12 € par mois. Et derrière, vous allez pouvoir vous entraîner avec des comptes démo, etc. Une fois que vous êtes prêt, que vous gagnez sur un compte démo, eh bien là, vous pouvez prendre un challenge. Et pour moi, les challenges qui sont proposés à 15 $, etc., c'est quand même une bonne opportunité pour vous. Parce que si vous n'êtes pas sûr que vous n'avez jamais eu un peu l'adrénaline d'être en challenge, etc., de perdre au moins 15 balles sur les marchés, eh bien, voilà, ça fait une bonne expérience. Et ensuite, si vous réussissez à passer sur un compte financier, eh bien là, vous pouvez quand même gagner de l'argent avec ces propres firmes-là. Elles vont vous payer. C'est pas une arnaque. Donc, alors attention, les propres firmes,
Si vous voulez être payé, n'allez pas chez n'importe quelle prop firme. Allez sur des prop firmes comme Bullnox, Topstep. Bon, il y a Apex. Apex, je les aime pas, mais ils payent. Voilà, ça on peut pas. Enfin, c'est pas de l'arnaque, ils payent. Après, ils ont des règles un peu bizarres, etc. Mais voilà, ça paye quand même. Ils sont là depuis un moment. Il y a Earn2Trade, il y a. Enfin, ça, c'est des prop firmes après où vous passez en réel. Faut lire les règles, etc. avant d'y aller. Il y a des vidéos dessus qui vous expliquent les règles. Donc, ces prop firmes-là, ben moi, je trouve que c'est pas du tout une arnaque. C'est quand même une super opportunité. Parce que si vous voulez commencer à trader en réel, si vous voulez commencer à gagner de l'argent, moi, quand j'étais trader débutant, quand j'ai commencé le trading, ben, j'avais pas ces prop firmes. Du moins, je les connaissais pas. Et ça s'était pas démocratisé comme maintenant. Et si je voulais gagner de l'argent, il fallait que j'ouvre un compte de trading et que je risque mon argent. Et si je le perdais, mon argent, je ne pouvais pas le récupérer. Tandis que là, ben, vous payez 15 balles avec les promos qui font tout le temps les propres firmes. Vous payez 15, 20, 30 euros le challenge. Et puis derrière, vous pouvez gagner 3000, 10 000, etc. Si vous êtes bon, si vous savez trader, vous gagnez de l'argent. Donc pour moi, c'est pas du tout une arnaque. Et après, ça dure le temps que ça dure. Des fois, les propres firmes, ça ouvre, ça ferme, etc. Bon, voilà, c'est un peu le jeu aussi. Mais il faut aller sur des propres firmes qui ont de la bouteille, quoi. Faut aller sur des propres firmes. Nous, en France, on a la chance, on a une très bonne communauté sur les propres firmes. Et voilà, vous allez voir cette communauté qui est numéro 1 en France, qui a testé beaucoup de propres firmes. Et vous allez sur des propres firmes qui ont 2-3 ans d'existence déjà. Donc vérifier que la propre firme ait une bonne réputation déjà, qu'elle paye sur des groupes de traders, etc. Et vérifier son ancienneté. Voilà. Par exemple FTT à l'époque, tout le monde en parlait, tout le monde y allait, mais tout le monde s'est fait pigeonner. Même moi je me suis fait pigeonner là-dessus. Ils ont fermé du jour au lendemain, il n'y avait plus de Discord, il n'y avait plus de Twitter, il n'y avait plus rien. Au revoir, merci. Et voilà, tout le monde s'est fait avoir. On ne reverra jamais l'argent qu'on a investi là-dedans. Alors voilà, c'était pas énorme, mais il y en avait certains qui avaient quelques milliers d'euros de bloqués dessus, qui avaient pris des gros challenges, etc. Donc bon, voilà, il faut accepter ça aussi, que quand on se précipite sur une propre firme, qu'on ne connaît pas le sérieux de la société, parce qu'elle n'a pas de background, etc., ben, c'est risqué. Donc, il faut prendre des propres firmes qui sont là depuis quelques années déjà, qui ont un bon business model, etc., qu'on sait que avec ce business model-là qu'elle propose, eh bien, la propre firme arrive à générer de l'argent et n'a pas coulé. Donc, ça, c'est important aussi de se renseigner sur l'ancienneté de la propre firme. Et ensuite, dernier petit sujet que je voulais aborder, parce que j'ai eu pas mal de personnes là ces derniers temps qui se sont fait avoir avec des services de copy trading. Les gens m'appellent pour se former et me racontent un peu leurs histoires, etc. Et il y en a de plus en plus, j'ai l'impression, qui me disent qu'ils sont passés par le copy trading et que voilà, mais finalement, ils n'ont pas gagné. Alors vous avez eu quand même des signaux hein, avec du copy trading. Hein. Il y a France 2 qui a fait son reportage sur les influenceurs de Dubaï avec leur copy trading qui ne marchait pas, etc. Mais les gens continuent à y aller parce qu'ils rêvent, ils y croient, etc. C'est des belles promesses. Sachez que le copy trading, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne tout simplement pas. Parce qu'une personne qui gagne de l'argent sur les marchés, soit elle trade pour elle-même, soit elle va trader avec des capitaux de personnes. Elle va les gérer, elle va gérer des capitaux de personnes. Elle va pas envoyer des signaux comme ça pour 10 ou 15 balles par mois. Ça, voilà, ça se fait pas dans le monde du trading parce que c'est pas assez rentable. Si vous êtes bon trader, soit vous tradez pour vous-même, soit vous dites aux gens, bon voilà, il y a un ticket d'entrée, c'est par exemple 5000 $ et vous m'envoyez ces 5000 $, moi je prends la moitié ou je prends 20-30% pour gérer votre argent et derrière ensuite vous prenez le reste. Donc ça c'est la pratique qui est faite par les gens qui savent trader et qui sont sérieux et qui veulent gérer l'argent des autres parce que la plupart des traders indépendants, ils n'ont rien à faire de gérer l'argent des autres, ils gagnent assez d'argent et gérer l'argent des autres ça met une pression supplémentaire. Et en plus, voilà, ça vous expose en cas de perte,
à ce que les gens se retournent un peu contre vous, etc. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de traders qui ne le font pas. Mais les gens qui sont capables et qui veulent faire ça, voilà, ils ouvrent une structure, hein. Alors c'est peut-être pas en France, peut-être ailleurs, etc., aux États-Unis, et ils gèrent l'argent des gens. Mais le copy trading, ça ne fonctionne pas. Ça, je vous le dis, je vous le répète, ça fait des années et des années que cette arnaque est sévie, que des gens vous disent, bon voilà, il va y avoir du copy trading, nani, nana, ça va marcher, allez, va mettre 200 balles ou 1000 balles sur un courtier CFD, voilà, c'est toujours des courtiers CFD en plus. Ça marche pas, et puis les mecs ils gagnent sur les deux tableaux. Ils gagnent sur le tableau où ils vous font ouvrir un compte de trading chez votre courtier CFD parce que ils sont affiliés, et du coup sur les 1000 balles ils vont gagner peut-être 500 ou 300, et en plus ils vont gagner l'abonnement du copy trading. Mais l'abonnement, voilà, généralement, vu que ça marche pas, vous allez vous désabonner assez rapidement. Donc c'est une arnaque. Ce sont souvent des gens qui sont pas en France, parce qu'ils se protègent de la justice, etc. Parce que vu que c'est une arnaque, voilà, vous avez bien vu le reportage de France 2, c'était Cash Investigation, je crois, ou quelque chose comme ça. Et voilà, donc faites attention, le copy trading, etc. Si ça fonctionnait, voilà, ça se saurait. Donc voilà, faites attention avec les promesses en fait qui sont données et qui sont trop faciles. Voilà. Si on vous dit, tu payes, tu investis 1000 balles, tu payes 15 balles par mois et demain tu vas devenir millionnaire en laissant travailler ton argent, voilà, ça pue l'arnaque. Donc voilà, ayez un peu de jugeote, essayez de ne pas vous faire arnaquer par ces gens-là, parce que voilà, il y a déjà quand même eu pas mal de signaux, des reportages, etc. sur ça. Donc voilà, soyez prudents avec votre argent. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, on like, on partage. N'hésitez pas en commentaire à me partager des vidéos si vous voulez que je débunk quelques vidéos. Et surtout, n'hésitez pas à aller voir ChatGPT et vérifier toutes les informations qui sont dites. Voilà, ça va vous aider à savoir un peu le vrai du faux. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Allez, à plus, ciao!